Madame, Monsieur, bonjour. Avant tout, il est important à préciser que les informations que je vais évoquer ont été transmises 24 heures tôt dans la matinée avant la venue du président israélien Shimon Peres sur le sol français du 10 au 14 mars 2008. Venons-en à présent au fait. J'emploie le futur car utilisé au moment de la transmission des infos et n'est évidemment plus d'actualité à l'heure actuelle. Confirmation donc de différentes sources crédibles officiant dans les milieux du renseignement que la ville de Paris sera le théâtre d'attaques terroristes sous fausse bannière organisées par le gouvernement français et le chef de l'État Nicolas Sarkozy, entre parenthèses ayant porté allégeance au réseau sioniste, fermez la parenthèse, à l'occasion donc de la visite du président israélien Shimon Peres. Plusieurs attaques sont au programme. Elles doivent permettre au chef de l'État français M. Sarkozy, premièrement, de déclarer l'état d'urgence, deuxièmement, de reporter le second tour lié aux élections municipales et cantonales, et troisièmement, de déclarer officiellement l'entrée de la France dans la guerre au Moyen-Orient aux côtés de l'État d'Israël. La France participera au massacre de Gaza, du Liban, d'Égypte et aux opérations du Soudan. Toujours selon ces sources, Al-Qaïda Maghreb sera accusé et M. Sarkozy en profitera pour accuser le président algérien, M. Bouteflika, des opérations avant que celui-ci ne soit finalement parvenu à publier un rapport secret émanant de l'ONU qui accuse la DST et M. Sarkozy d'être les instigateurs des attentats du 11 décembre 2007 à Alger contre les bâtiments de l'ONU. Et finalement, toujours selon ces sources, la nouvelle vague d'agression au Moyen-Orient aura lieu juste pour le début du Pourim, soit le 19 mars 2008. Étrangement, tout cela n'est pas sans rappeler le dossier évoqué sur mon premier blog dans lequel M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, était impliqué dans les attentats de Madrid du 11 mars 2004 en faisant diversion alors avec un certain groupe terroriste du nom d'AZF. Parallèlement à cela, je vous livre mon contact téléphonique avec M. Christian Bazano, qui n'est rien d'autre que l'ex-associé et collaborateur de l'ingénieur M. Joseph Ferraillé, l'ingénieux inventeur d'un système d'extinction rapide des puits de pétrole suite à leur incendie en 1991 par les troupes irakiennes. M. Dominique Strauss-Kahn, l'actuel président du Fonds monétaire international, alors ministre de l'Industrie, ne s'était pas gêné pour voler le brevet et le contrat signé avec l'État du Koweït pour un peu plus de 23 milliards de dollars. Cette somme a été dispatchée sur plusieurs dizaines de comptes de grandes banques internationales. Sans compter qu'en date du 12 mai 2000, un reportage consacré à cette affaire, dans lequel M. Christian Bazano s'exprimait, a, sous pression de M. Dominique Strauss-Kahn, été censuré lors de la diffusion de l'émission Sans aucun doute présentée par Frédéric Courbet alias Julien Courbet sur TF1. Suite à cette censure, M. Bazano a récemment déposé une plainte contre notamment M. Courbet, ce dernier pour se soustraire à la justice et sur les conseils de maître Novakovic a fourni de fausses adresses de son domicile. Décision toute récente de la justice, relax de DF1 et de M. Courbet. La raison pour laquelle j'évoque à nouveau aujourd'hui ce dossier dit du Koweït Gate s'explique d'une part par le fait que l'un de mes lecteurs auditeurs désirait obtenir des infos à ce propos, et d'autre part par le fait que le Koweït Gate représente ni plus ni moins que la réelle et grande affaire Clearstream. Voilà donc mon contact téléphonique avec M. Bazano, que je connais particulièrement, ne soyez donc pas surpris que je le tutoie. Je crois que tu es au courant de cette vague d'attentats qui était programmée pour se produire sur Paris. Oui, oui, tout à fait, oui. Durant la visite du président israélien Shimon Peres, donc du 10 au 14 mars 2008. Donc avec l'appui logistique de la direction de la sûreté du territoire. Je pense que ça a mis échec à leur plan. Hein. Ouais. Ouais, mais tout cela n'est pas sans rappeler ce qui s'est déroulé le 11 mars 2004 à Madrid. Ouais, parce qu'à ce moment-là, suite à cette opération, je sais qu'il y a des membres intègres qui officiaient pour la direction, pour la DST, qui voulaient traduire M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, en justice. Je pense qu'il y a des plaintes en cours, mais je ne sais pas où ça en est. Ouais, mais des fortes pressions qui sont exercées. Je suppose. Hein. Ouais, parce que il y a plusieurs objectifs à ces opérations. Hein. D'une part, déclarer ni plus ni moins que l'état d'urgence, donc reporter le second tour des municipales.
principal et déclarer officiellement l'entrée de la France dans la guerre au Moyen-Orient, aux côtés d'Israël. À mon avis, c'est ce qui est en train de se préparer. Hein. Ouais. De l'OTAN. Mais Bouteflika, le président algérien, je crois qu'il dispose d'un dossier, un rapport secret qu'il a transmis à l'ONU, accusant justement la DST, M. Sarkozy, donc là d'être derrière les attentats du 11 décembre 2007. Ouais. Ce dossier est entre les mains de l'ONU à l'heure actuelle, tu penses? Je sais pas, je pense que oui, mais il n'y a pas d'éléments pour le confirmer ou l'infirmer. Ouais. Ah oui, mais là, ils ont subi un échec alors pour les opérations. Contrairement au 11 mars 2000. Écoute, c'est tant mieux, hein. Ouais. Mais tu sais pas comment sont arrivées les sources? Non. Ouais. En tout cas, c'était transmis, je crois, dimanche, donc 9 mars, dimanche dernier, en début de matinée. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est une agence de renseignement arabe qui a recueilli l'information sous forme d'alerte. Voilà. Et donc là, alors, le gouvernement français et la DST ont jugé que compte tenu, ils estimaient que l'information était officiellement publiée, les opérations ne pouvaient plus avoir lieu alors, pendant la venue du président israélien. Bah, il n'est pas encore parti, non. Oui, mais ça va être un peu juste. Bon, maintenant, je sais que le Salon du Livre à Paris organise une session spéciale Israël. Bah oui, j'étais au salon. Ouais, c'est du 14 au 19, hein, donc suite à la venue du président israélien. Ah ouais, il était au salon, là. Ouais. Mais la nouvelle vague d'agression au Moyen-Orient aura lieu juste pour le début du Purim, et ça correspond au 19 mars 2008. C'est juste la fin du salon du livre, consacré à Israël. Ouais, donc il y a un timing qui correspondrait là. Mais là, ils sont sur le pied du mur, alors ceux qui vont organiser ça, parce que là, on s'approche du début du printemps. Eux, ils songent à rallier la France aux opérations qui visent à déstabiliser le Moyen-Orient. Ah bah sûrement, ouais. Écoute, on va voir la suite des événements. Ouais. Mais, tu sais, par rapport au Kuwait Gate, Oui. je sais pas, Julien Courbet. Ah bah il y a eu une relax là sur le... Ah, une relax? Ouais, mais on va signer TF1 là. Ouais. Donc il était animateur et producteur de l'émission Sans aucun doute, c'était donc le 12 mai 2000, donc il y a ton reportage qui a été censuré, hein, qui relatait l'affaire du Kuwait Gate, sous les pressions de l'ex-ministre de l'Industrie Dominique Strauss-Kahn. Ouais. Donc au moment du Kuwait Gate, hein, c'était en 1991. Ouais. Et donc là maintenant, c'est vrai qu'il avait reçu récemment une convocation de la justice, mais là M. Courbet a fourni de fausses adresses de son domicile. Ouais, oui, il a fourni une fausse adresse. C'était ça l'astuce, donc ça n'a pu aboutir. Non, ça n'a pas abouti. Ah oui, d'accord, donc c'est la maison de production TF1, donc eux ont été relaxés. Il a été relaxé. Ah, il n'y a rien à faire de ce côté-là finalement. Non. Ça n'aboutit jamais ça. Ah bah non, tu sais, on se heurte à des montagnes. Hein. Ouais. Et donc ces 23 milliards spoliés à Joseph Ferraillé, Et à moi. on n'a plus aucune nouvelle là depuis. Non. Ah oui, toi, en ta qualité d'ex-associé de Joseph. Ah oui. Ah oui, donc tu étais pleinement associé financièrement parlant alors également. Ah oui, et puis en plus, pour moi, j'ai refusé de signer les ordres du virement, donc j'étais le seul. Hein. Donc, Ah oui, tu as des comptes à demander là. Hein. ah oui. Voilà. Mais là, tu peux pas viser plus haut, par exemple la Cour européenne. Ouais, tout est pourri de toute façon, donc...
C'est pourri. Mais il est plus en Suisse, Joseph Je sais pas où il est. Google Suisse. Non. Ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé justement ce qu'il advenait, des personnes qui voulaient soutenir Joseph Ferraillé. Ils ont évoqué Google Suisse, mais ce site n'est plus réactualisé actuellement. Non, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mais par rapport à ce qui aurait dû se produire là, sur Paris, la balle est dans le camp du président algérien, hein, finalement. Je Il sais pas. dispose de tous les documents. Je sais pas. C'est un premier échec alors, parce que auparavant rien n'a été annoncé à l'avance, ni avant le 11 mars 2004, ni avant le 11 décembre 2007. Ah, donc. Je sais pas. Ah ouais, donc il y a une certaine résistance alors quelque part. Il faut croire. Par exemple, Islamic Intelligence, ils sont hébergés sur Blogspot. Ouais. Ouais, non, ils n'ont rien à voir avec toi, ceux-là. Non, non. Ouais, parce que le message a été posté par Abou Zoleiman, donc c'est un pseudo, parce que Abou Zoleiman c'est donc le général qui combat Al-Qaïda, hein, général algérien qui officier pour... Je sais pas, je connais pas, donc je sais pas ce que c'est. ça m'avait frappé ça, Abou Zoleiman. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être en son honneur, c'est peut-être la personne qui a utilisé ce pseudo. Mais alors tu penses que si ce message n'aurait pas été émis là, les opérations alors étaient irréversibles sur le sol français? Je peux pas te dire, je sais pas. Ah oui d'accord, tu ne veux pas de contact. Je sais pas, moi je suis pas dans ce fait des dieux. Je peux pas te dire. Le gouvernement français, mais tu veux dire que ils ont reçu pleinement l'aval du gouvernement français? Je sais pas, j'en sais rien. Je peux pas te dire, j'en sais rien. Il va falloir mener une investigation de ce côté-là, hein, parce que... Bon, en tout cas, on remercie quand même la personne qui a transmis l'information, hein, parce que... Voilà, donc c'est la fin du message, hein. Donc notre lecteur auditeur, donc en l'occurrence Monsieur Gentil, peut ainsi constater que le contact a véritablement été rompu entre Monsieur Joseph Ferraillé et son ex-associé Monsieur Bazano dans l'affaire dite du Koweït Gate, donc la réelle et grande affaire Clearstream. Voilà, je vous remercie toutes et tous de l'écoute. À plus.